Hello chers aventuriers et bienvenue dans cette magnifique vidéo de balade, une autre activité que je fais quand je suis en solo et que je t'invite à faire si toi aussi tu veux te lancer. Donc je te montre ma petite balade, c'est parti, ouvre bien les yeux, tu vas voir de belles choses. C'était Vince, bisous parfumés. Alors l'objectif du jour, c'est de se vider la tête et surtout de regarder où sont les points d'intérêt que je vais trouver sur mon parcours. Je prends un point sur la carte et je dois conduire 30 minutes si je vois là où ça me mène. Et je peux t'assurer déjà que ça m'a emmené à un endroit qui est très très beau. C'est pour ça que je fais l'introduction maintenant. Je suis arrivé à un endroit, je suis trop content. Je n'avais pas prévu d'arriver là, mais waouh, regardez-moi ça un peu. Le voyage solo, c'est plus que partir seul. C'est une question de vie ou de mort dans certains cas. Ces moments avec nous-mêmes sont tellement importants et tellement précieux pour notre bien-être. Tu peux pas imaginer à quel point. Pour grandir, ressentir, vivre des expériences et surtout sortir de sa zone de confort. Pourquoi me diras-tu? Parce que ces moments que tu t'offres à toi-même sont essentiels. Voyager seul, c'est se réinventer, mais aussi de redécouvrir la beauté des choses simples. Alors, comme je te l'ai dit souvent, pas besoin d'aller très loin pour pouvoir faire son voyage solo avec une pâtisserie. Parfois, tu sais, t'as pas besoin de traverser la planète pour vivre ton voyage solo. Moi, ce qui fonctionne avec moi, c'est que je fais exactement ce qui me fait plaisir, sans contrainte, sans compromis. Et parfois, c'est partir sans écouter les remarques des autres ou sans se retourner et juste se dire « Et si cette fois, je me choisissais ?» Si je te partageais un petit récit d'aventure. Je profite de ce magnifique cadre pour te parler de quelque chose. C'est la première fois que je me suis lancé dans le voyage solo. Je ne savais pas à quoi trop m'attendre. J'avais pas forcément peur, mais je me suis lancé quand même parce que je savais déjà dans quelle destination je devais aller. Et c'était un endroit qui était plutôt rassurant pour moi, dans le sens où il y a eu de très bons échos sur ce pays-là. Et il s'agit de la Suisse. Ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo, qui sait. Mais je me suis tellement amusé, j'étais à Lausanne. C'est une petite ville très sympathique. Il y a des champs de vignes et tout, et c'est hyper beau. Je te mettrai quelques images à l'écran pour que tu puisses voir. Mais là, déjà, le lieu d'aujourd'hui, waouh! De toute façon, tu auras le nom aussi, ici, où on parle d'infos. Ça va dépendre de comment je vais faire le montage. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié partir là-bas parce que tout était simplifié. Et en Suisse, ce qui est trop bien, c'est que quand tu es hébergé dans un hôtel directement dans la ville, on t'offre les transports, on t'offre la carte directement, donc c'est génial. Ça compense le prix ultra coûteux des chambres d'hôtel. Me voilà arrivé dans mon deuxième lieu préféré, la Roche-Guyon. Je vais vous montrer, c'est mieux. Ça fait 4 ans déjà que je me suis lancé dans cette belle aventure qu'est le voyage solo. Et tu sais quoi, je n'ai toujours pas fait le tour du monde. Pourtant, j'ai ressenti à chaque fois cette sensation incroyable de renaître. Le fait même de changer d'atmosphère, d'environnement, d'aller autre part, ça fait déjà partie de ton voyage solo. Et depuis ce temps, ce que j'ai appris, c'est que le plus beau voyage, c'est celui qui commence à l'intérieur. Que la peur, c'est normal, mais derrière, il y a de la liberté. Que lâcher prise aussi, ce n'est pas fuir, mais juste dire oui au moment présent.
Aussi se rendre compte que la vie est courte et que chaque heure, chaque minute, chaque seconde compte et qu'il faut en profiter. Profiter pour pouvoir vivre et non survivre et aller jusqu'au bout de ses rêves. Me voilà dans un champ de tournesol. C'est trop beau, avec un coucher de soleil magnifique. Une astuce que j'utilisais au tout début, quand j'ai commencé le voyage solo, c'est de hacker mon cerveau avec une petite chose. C'est qu'en fait, quand je partais dans les différents pays que j'avais à visiter, je faisais comme si je rentrais chez moi. Ça pouvait être, par exemple, comme si, pour vous donner un exemple très simple, quand j'allais dans une ville, je consommais comme si j'étais dans la ville dans laquelle je réside actuellement. Je vais prendre mon petit café, je mène une vie tout à fait normale et j'essaie de m'habituer, de repérer certaines choses que les habitants font en me disant que oui, c'est mon train-train quotidien et du coup, pourquoi j'aurais peur puisque c'est là où je vis. Et ça a fonctionné pendant tellement longtemps ça, que ça m'a permis de vraiment explorer plein d'endroits comme ça sans forcément avoir la crainte de me dire que c'était un endroit nouveau, que je devais m'adapter et tout. Je me lançais, j'y allais comme si je connaissais déjà et j'explorais toujours avec ce côté très aventurier. L'une des choses importantes à prendre en compte lorsqu'on voyage en solo, c'est qu'il faut être toujours prêt et toujours flexible, dans le sens où si jamais tu veux faire des économies et aussi avoir les meilleurs bons plans au moment où ça arrive, il faut être prêt pour pouvoir partir et directement explorer. Parce que la majorité du temps, les voyages que j'ai faits, c'est surtout parce qu'il y avait des bons plans au niveau des vols et des hébergements à ce moment T-là qui a fait que je suis parti. Parce que sinon, ça allait devenir assez cher et surtout, si tu veux faire des économies, c'est l'une des meilleures façons d'avoir les meilleurs prix au meilleur moment. Et pour cela, il y a deux outils que j'utilise qui sont Google Flight et Skyscanner. Et je propose également une formation pour les personnes que j'accompagne. Mais si toi, tu ne veux uniquement cette formation, je peux te la délivrer. Donc, tu m'envoies un petit message et je t'envoie le lien. La prochaine fois que tu voyages seul ou même que tu as juste envie d'aller te balader, coupe ton téléphone, assis-toi quelque part, respire, écoute le vent, l'eau, les feuilles qui craquent, sens les odeurs autour de toi et reste là simplement comme si le temps s'arrêtait. Et tu verras, ces moments te reconnecteront à toi. Là, en ce moment, je suis dans l'un de mes endroits préférés. Ici, je respire, je me sens bien. J'adore venir ici surtout pour explorer cette belle vue. Petit conseil, quand tu voyages seul, prévois toujours un point de chute pour la première nuit. Ça enlève énormément de stress et surtout note 2 ou 3 lieux que tu veux absolument découvrir. Et surtout laisse le reste à l'imprévu parce que c'est là que la magie opère. Et tu sais quoi? Le voyage solo, il commence bien avant l'aéroport. Il commence le jour où tu te dis maintenant c'est mon tour. Parce qu'en vrai, tu peux t'émerveiller à chaque petit cadeau de la vie comme celui-ci que je te montre aujourd'hui. Et vous savez quoi, c'est tellement apaisant de se retrouver dans des lieux comme ça m'aide à lâcher prise, souffler. Regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce que la nature nous offre, vraiment incroyable. Une autre activité que j'adore faire en voyage, c'est prendre un livre, me poser en pleine nature et profiter pour vraiment être dans cet imaginaire un peu fantastique et en même temps profiter de l'environnement. Là, j'ai ramené un livre et je vais te le présenter dans la vidéo qui suit. Me revoilà cette fois-ci avec le livre de Gisèle Pineau, Les couleurs de l'agonie, qui est un roman policier. Et ce que j'apprécie énormément dans ce livre depuis que je l'ai acheté, j'ai acheté cette année, il est vraiment top. Je n'ai pas terminé, mais ce que j'aime bien, c'est les références aux différentes communes qu'on peut retrouver en Guadeloupe. Ce sont des vrais lieux. Et l'histoire image tellement bien qu'on arrive à se projeter dans le lieu alors qu'elle le met à l'écrit. C'est incroyable. Franchement, je vous le recommande 10 000 fois. Je vous le mets là, pour les captures d'écran. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, si toi aussi tu veux faire un voyage solo, je t'encourage à 2000%. Donc, si tu le sens au fond de toi et que tu vibres avec ça,
vas-y, n'hésite pas. Je pense que les bénéfices seront tellement plus grands que tous les doutes que tu as depuis le départ. Et franchement, c'est quelque chose que des fois, j'ai même du mal à le décrire parce que c'est quelque chose qu'on vit, clairement. Et même si tu le fais au moins une ou deux fois dans ta vie, c'est bon en fait. C'est toi qui vois, c'est toi qui gères, c'est toi qui décides et c'est toi qui sais à quel moment tu es prêt à partir. Mais quand tu pars, il faut vivre le moment à 100% et ne pas avoir de regrets parce que on en apprend toujours de différentes situations et c'est ça qui fait en fait la beauté du voyage parce qu'après on le raconte avec énormément de joie, d'émotion parce qu'on sait par où on est passé et franchement quand je regarde tout ce que j'ai pu faire et que je vais partager sur cette chaîne, c'est juste magique en fait. Cette transition annonce la fin de la vidéo et je ne sais pas comment je vais faire au montage parce que je pense que je vais faire plusieurs lieux dans une seule vidéo. Mais en tout cas, si vous voyez ce moment-là, c'est que la vidéo elle est terminée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker. Faites-moi un petit message d'encouragement si vous souhaitez. En tout cas, je vous lirai avec grand plaisir. Bisous parfumés et à très bientôt dans la prochaine vidéo. J'oublie, n'oubliez pas de profiter de la vue. Bisous parfumés.